Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Régine Ternard et je suis conseillère entreprise à la CMA de Moselle. Lise, qui va se présenter, et moi-même donc sont vraiment ravis d'être parmi vous pour ce Salon Go 2024. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. En seulement 10 minutes, nous souhaitons vous sensibiliser à la prévention des difficultés des entreprises et vous présenter également les outils, acteurs, voire interlocuteurs, pouvant accompagner les entreprises en difficulté. Je vous invite à ne pas hésiter à poser toutes vos questions via le petit point d'interrogation que vous retrouvez sur votre écran et nous y répondrons au mieux et en fin de webinaire et dans le temps qui nous est imparti, puisque voilà, on est sur un format 10 minutes. Je vous précise également que cette visioconférence sera disponible en replay sur le YouTube, sur les sites de la Chambre de métier et de la Chambre de commerce. Maintenant, je laisse donc Lise se présenter et démarrer cette présentation. Merci Régine. Donc moi je suis Lise Paul, je suis conseillère entreprise juriste à la Chambre de commerce et de l'industrie de la Moselle et je m'occupe de l'accompagnement des entreprises en difficulté, quelles que soient ces difficultés. Alors le but aujourd'hui, c'est d'essayer de prévenir un maximum ces difficultés-là et de les anticiper au maximum pour éviter qu'elles s'aggravent. Alors il y a quelques signaux qui doivent alerter un chef d'entreprise tout au long de son activité. Alors le premier, il est assez évident, c'est la baisse de chiffre d'affaires. Là, la plupart du temps, le chef d'entreprise s'en rend facilement compte, mais effectivement, ça doit déjà commencer à alerter. Un amoindrissement de la trésorerie aussi, même s'il en reste, ça peut mener à une trésorerie plus faible qui peut empêcher de pouvoir traverser certaines difficultés qu'on a autour, une baisse d'activité qui serait sectorielle ou liée à un contexte économique général. Des délais de paiement des créanciers qui s'allongent. Si on met de plus en plus de temps à payer ses créanciers, c'est aussi qu'on a une certaine difficulté et que là aussi, on peut manquer de trésorerie pour faire face à ces charges. Et puis, il faut toujours avoir en tête qu'on a des délais de paiement des clients qui sont à surveiller et qui sont à mettre en lien avec les délais de paiement qu'on a nous-mêmes envers nos créanciers et surveiller que ces deux-là soient en correspondance pour éviter d'avoir des trous dans sa trésorerie. Alors, des éléments qui peuvent alerter, évidemment, les rejets de paiement, quand on ne peut plus payer certaines choses, qu'on a des rejets bancaires, des dépassements réguliers de son autorisation découvert, par exemple. Tout ça, ça entraîne des frais bancaires qui sont très élevés et qui peuvent s'ajouter à la difficulté que vous auriez déjà. Et puis, également, le carnet de commandes qui s'épuise. Si j'ai de moins en moins de clients qui viennent, je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais avoir du mal à faire face à mes charges. La qualité des réseaux de fournisseurs et de clients qui baissent ou qui se tend, alors là, c'est plus dans le relationnel que vous auriez avec les fournisseurs et les clients. Quand on voit qu'on a des clients qui hésitent à passer commande ou des fournisseurs qui nous donnent justement des délais de paiement de plus en plus courts, ça peut être un signal qui nous alerte qu'une difficulté peut arriver. Et c'est également un indice sur la réputation que votre entreprise a auprès de ses clients et de ses fournisseurs, réputation qui est importante à préserver, notamment quand on commence à avoir quelques difficultés financières. Alors dans ce cas-là, les bons réflexes à avoir. Alors il y a des réflexes qu'il faut avoir en amont, dès la création de son entreprise, et qui servent à prévenir plutôt qu'à guérir. Alors dans ces réflexes-là, on a notamment les conditions d'assurance qu'on va aller contracter, les conditions de prêt également. Faites toujours très attention aux cautions et au montant des cautions que vous consentez sur votre patrimoine personnel. C'est des choses qui peuvent ensuite vous mettre dans la difficulté, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Alors, une fois qu'on a détecté les quelques signaux que j'ai évoqués juste avant, il y a des contacts à garder absolument et à préserver. C'est le contact avec votre banquier, qui est un partenaire et qui doit être là tout au long de votre activité. Votre expert comptable, de la même façon, qui est là pour avoir une vue sur vos chiffres et vous conseiller. Et puis, justement, avec ces deux partenaires-là,
vous allez avoir un grand intérêt à être transparent et à montrer que vous restez maître de la situation et que vous anticipez ces difficultés. Ensuite, vos conseillers CCI et CMA, bien sûr, qui sont des tiers de confiance et qui sont là aussi pour vous aiguiller de manière confidentielle et puis vous donner les bons conseils le plus tôt possible. Ensuite, vos partenaires commerciaux, fournisseurs, clients. Souvent, c'est les premières personnes avec lesquelles vous allez être en difficulté et avec lesquelles vous allez devoir négocier des délais ou des aménagements de dette. Et puis ensuite, évidemment, il faut éviter de mettre en cause sa responsabilité pénale. Alors, il faut savoir que celle-ci peut être engagée lorsque vous ne réglez pas certaines dettes sociales et les parts salariales et prélèvements sur salaire de vos salariés. Si vous traversez une difficulté qui est très limitée dans le temps ou dont vous savez qu'elle sera très limitée dans le temps, pensez à l'activité partielle. Ça peut permettre de protéger l'emploi au sein de votre entreprise et de faire face à un moment difficile au sein de votre entreprise. Merci Lise. Donc voilà, de bien anticiper et justement par rapport à cette anticipation, il faut avoir les bons contacts. Et donc vos premiers interlocuteurs sont la Chambre de commerce et tout particulièrement Lise, puisque Lise dépend du Centre d'information et de la prévention des difficultés des entreprises. Et pour les personnes ressortissantes de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle, vous avez des conseillers qui sont présents sur tous les territoires, qui assurent une réelle proximité par rapport à votre entreprise et qui assurent bien évidemment tout cet accompagnement en toute confidentialité. Donc voilà, les premiers interlocuteurs de terrain sont la Chambre de commerce et la Chambre de métier à travers les conseillers respectifs. Ensuite, une fois que vous avez rencontré ces personnes, alors soit elles peuvent être un relais, puisqu'il existe au-delà de ces conseillers des leviers financiers, et notamment via la médiation du crédit. Donc, comme le disait Lise tout à l'heure, il faut toujours garder un lien privilégié avec ces deux partenaires que sont le banquier et le comptable, et tout particulièrement le banquier, mais il se peut, lorsque l'entreprise a des difficultés et que la situation se dégrade, que le dialogue commence à se compliquer, voire qu'il n'y ait plus de dialogue. Donc, il est possible de saisir la médiation du crédit, en fait, qui est via la Banque de France et qui permet d'être un intermédiaire pour renouer le dialogue entre l'entreprise et la banque. Alors, ça peut être aussi bien sur l'obtention d'un prêt, mais sur une autorisation de découvert ou une facilité de caisse qui aurait été supprimée. Ensuite, vous avez l'URSSAF et sa cellule des entreprises en difficulté. Donc, l'URSSAF, oui, effectivement, est là pour encaisser les cotisations, mais elle est également là pour vous aider et accompagner les entreprises, et notamment avec la possibilité d'un étalement des cotisations sur un échéancier, de manière à avoir un recouvrement qui soit adapté à votre trésorerie et à votre niveau d'activité. Ensuite, au-delà de ces leviers financiers, en plus de ces leviers financiers, vous avez le premier interlocuteur, et là aussi de proximité, qui est le service des impôts des entreprises. Chaque territoire a son service des impôts des entreprises. Également, il est possible de les saisir pour proposer un étalement de taxes de TVA. L'objectif, effectivement, c'est d'adapter l'échéancier au niveau de trésorerie. Ensuite, nous avons un comité départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises, plus précisément le CODEFI, et qui est représenté par Diane Condolphe et qui, en fait, une conseillère départementale aux entreprises en difficulté, qui peut être aussi une courroie de transmission entre tous ces interlocuteurs, de manière à pouvoir proposer un plan global de recouvrement et par rapport à une difficulté. Voilà. Et ensuite, au-delà de ces leviers financiers,
il existe des leviers juridiques que sont les chambres commerciales des tribunaux judiciaires. Donc, il en existe aussi effectivement sur tout le territoire, Metz, Thionville, Sarreguemines. Alors, on peut entamer une procédure amiable. Alors là, on est vraiment en amont d'une difficulté, notamment avant une cessation de paiement, je dirais, avérée, que sont les mandats ad hoc et la conciliation. Et quand on constate une cessation de paiement, on engage des procédures judiciaires collectives que peuvent être la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à notre temps de parole. Pour résumer, je dirais, et je laisserai aussi un petit mot de conclusion à Lise, c'est de surtout ne pas rester seul, d'anticiper, qu'il existe des outils pour pouvoir pallier à ces difficultés et que le maître mot, c'est l'anticipation. Voilà. Donc, s'il n'y a pas… Lise, si tu souhaites faire un petit mot de conclusion avant que la conclusion de la conclusion. Non, je pense en effet que c'est l'anticipation qui est la clé de la possibilité de surmonter ces difficultés-là et savoir se tourner vers les bons interlocuteurs pour demander de l'aide. Alors, nous avons une question. Quelles sont les conditions d'une activité partielle? Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui. Alors, les conditions de l'activité partielle, elles varient selon le cas de demande que vous souhaitez remplir. Il y a certains cas sur lesquels cette activité partielle, est ouverte. Alors, ça peut être la conjoncture économique, ça peut être des difficultés d'approvisionnement, ça peut être un sinistre ou des intempéries qui empêchent votre activité. Et suite à ça, vous pouvez demander soit une réduction du temps de travail de vos salariés, soit la fermeture, soit d'une partie, donc un service par exemple, ou la totalité de l'entreprise. Et vous recevez des aides pour l'indemnisation de vos salariés pendant cette durée-là. Cette indemnisation-là et les conditions, elles dépendent beaucoup de votre situation concrète. Donc là-dessus, moi, je vous invite à vous renseigner, notamment sur le site Service Public qui vous donne des détails sur ces demandes-là pour pouvoir être un peu plus précis là-dessus. Alors, on a une deuxième question qui concerne le seuil en pourcentage de trésorerie qui commencerait à devenir inquiétant et qui impliquerait qu'il faille prendre des mesures de manière imminente. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de seuil en pourcentage à avoir en tête. Je pense qu'il faut toujours avoir une visibilité sur les quelques mois qui suivent des charges qui vont intervenir et puis des rentrées d'argent qui vont aussi intervenir. Surtout quand on a, par exemple, une activité qui est un petit peu saisonnière. Je pense que la plupart des entreprises ont des mois qui sont plus forts que d'autres. Si on sait qu'on arrive dans une période creuse et que notre trésorerie est à sec, forcément, les difficultés vont arriver très vite. Ce même chiffre, cette même trésorerie serait beaucoup moins inquiétante juste avant la période haute de l'année. Donc, il y a vraiment une prise en compte du contexte à avoir et une connaissance de ses charges à venir et de son activité à venir. Et de mettre en place des outils de pilotage pour suivre, alors au jour le jour, idéalement, sa trésorerie et anticiper les charges à venir et les décalages de trésorerie qu'il pourrait y avoir entre les entrées et les sorties. Puisque en valeur absolue, les choses peuvent être bonnes, mais mises dans le temps, il peut y avoir de réels décalages. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien écoutez, Lise et moi, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et nous vous invitons à nous rendre visite demain vendredi, de 9h à 17h en présentiel à la Chambre de métier de l'artisanat de Metz au Technopole, justement, afin de pouvoir rencontrer ses partenaires, ses experts de la création reprise d'entreprise. Nous vous souhaitons un bon salon Go édition 2024, une excellente continuation dans votre projet et une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Au revoir Lise et merci.